lanterne l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un 3 choix. Je vous retrouve pour une guidance intemporelle qui s'appliquera lorsque vous tomberez sur la vidéo, comme d'habitude. Et j'avais envie d'aller avec vous sonder un peu votre subconscient. Savoir qu'est-ce que votre subconscient essaie de vous envoyer comme message en ce moment dans la situation que vous traversez. Donc, attendez, pour ce faire, j'ai utilisé plusieurs oracles et un tarot. Donc, premièrement, j'ai utilisé le Symbolone. J'ai utilisé le Oshozen Tarot. J'ai utilisé le voyage de l'âme et j'ai utilisé ma nouvelle acquisition qui est l'oracle des animaux médecine pour aller voir quel animal totem vous accompagne en ce moment et quel message il a à vous dévoiler. Pour ce dernier, par contre, je vais utiliser le livret pour aller voir le message de l'animal en question, étant donné que je m'y connais pas trop en animal, je dois vous dire. Donc, je vais aller chercher les informations directement dans le livret, exceptionnellement pour ça. Donc, je vais vous inviter à choisir votre tas, votre polluchon. Choix 1, choix 2, choix 3. Chacun des polluchons ici présents ont des charms à l'intérieur qui vont aller apporter un message complémentaire de votre subconscient. C'est l'intention que j'ai mis. Et est-ce que j'avais autre chose à dire? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Le soleil revient enfin. J'espère que vous êtes dans des belles énergies. Moi, en tout cas, j'ai vraiment senti les énergies de la mort dernièrement. D'un cycle qui se termine et d'un cycle qui s'entame. Et quoi de plus normal au printemps, hein, où les arbres renaissent, où les bourgeons rebourgeonnent. Ça veut rien dire. Où les papillons reviennent, où tous les animaux, toute la nature revient en vie. Et ça fait du bien. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Le timing est dans la barre de description. Vous pouvez choisir votre tas dès à présent. Bien sûr, prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, n'écoutez pas tout simplement. Ce n'est pas grave. Tout simplement, c'est que ce message n'était pas pour vous. Mais vous pouvez essayer d'aller prendre une autre vidéo ou de voir aussi un autre temps à ce moment-là. Sur ce, je suis partie pour vos choix 1 qui avait choisi ce petit polluchon, le mauve. Bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi ce polluchon pour vous, les choix 1. Je vais aller voir en fait les charms à la fin du tirage. Et j'ai sorti ma boule de cristal pour l'occasion. J'ai sorti ma boule de cristal, j'avais envie. Donc j'ai un tout petit étalement à faire. Donc avec le Symbolone, on va voir votre situation actuelle. Avec le Oshozen Tarot, on va voir le message de votre subconscient. Qu'est-ce qu'on essaye de vous passer comme message actuellement? Quel message est important qu'on essaye de vous envoyer? Ici, ça va être la force en présence du moment, avec le voyage de l'âme, et avec l'oracle des animaux médecine, l'animal totem qui peut vous accompagner, qui vous accompagne en ce moment sur votre chemin. Voilà! Donc, voyons voir votre situation actuelle pour vous. Choix 1. Choix 1. Ouh, vous êtes quand même déchiré. Je vous sens déchiré. Je vous sens déchiré un peu dans... Si on regarde bien, il y avait Vierge, Mercure, Sagittaire, Jupiter. Parce que je vous sens dans l'hésitation, en fait. Je vous sens dans l'hésitation, comme si vous étiez retenu de prendre une décision, de faire ce que vous voulez, réellement.
soit on vous juge. Parce que quand même ici, ce personnage, elle a le dos courbé. Elle est un peu victime du jugement de ces trois juges ici. Et du public. J'ai pas l'impression que c'est en sa faveur, par contre. C'est une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un peu prisonnier, prisonnière. euh, et que vous vous sentez un peu jugé par rapport aux personnes dans la société. Par rapport aux personnes dans la société. C'est comme ça que je vous sens. Je vous sens vraiment... Vous avez peur de faire ce que vous aimez ou ce que vous aimeriez faire par peur de déplaire, par peur euh, de ne pas faire la bonne chose. Il y a une retenue de mouvement de votre part. D'accord. Allons voir un peu votre message. La paresse, le créateur et l'épuisement. Ok, ok. Voyons voir. Votre force, c'est la solitude. Ok. Votre force, c'est de la solitude. Je vais aller voir à la fin l'animal totem. J'ai comme l'impression que ce que votre subconscient essaie de vous dire ici, c'est relax, détends-toi, euh, ne te préoccupe pas trop de ce que les autres pensent de toi, de ce que les autres te jugent. Sois plus, il y a besoin de plus de douceur envers vous-même, de douceur par rapport à vous-même. Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes épuisé à vouloir trop donner, à vouloir être trop gentille avec les autres. Quitte à faire des choses pour lesquelles vous n'êtes même pas en accord. Quitte à faire des choses, à être au service de... C'est comme si vous offriez des services qui fait... qui vous rendaient au final... qui vous rendaient au final un peu... comment dire? Épuisé. Ici, votre subconscient vient vous dire détends-toi, détends-toi. La situation n'est pas si critique, aussi critique que tu le penses. La situation n'est pas aussi critique que tu le penses. Détends-toi, prends du temps pour toi. Ta force du moment, c'est ta solitude. C'est je sais que je ne suis jamais seule. C'est je sais que je ne suis jamais seule. Même quand tu es seule, tu n'es jamais seule. Tu peux compter sur les autres. Tu vois cette roue est faite de plusieurs personnes, de personnes différentes. Nous ne formons qu'un. Et c'est ça ta force en ce moment, c'est demander de l'aide. De demander de l'aide. Ton subconscient est en train de te dire, à travers tes rêves, à travers, à, à travers tes intuitions, que en ce moment, c'est le moment pour te reposer. C'est le moment pour te reposer parce que par la suite, tu vas pouvoir créer tes choses. Tu vas pouvoir remettre du nouveau, refaire à neuf. Tu vas pouvoir montrer ta lumière au lieu de te victimiser et de te sentir emprisonné. Au lieu de te sentir emprisonné, c'est parce que tu as simplement besoin de recul et de repos. C'est ça que ça vient me dire ici. Tu as simplement besoin, c'est un temps que tu dois passer pour aller vers mieux par la suite. C'est ça le message de votre subconscient. En gros, c'est arrête de te casser des œufs sur la tête et d'être trop
boum boum avec toi-même, d'être trop direct, d'être trop difficile envers toi-même. Détends-toi. Détends-toi. Détends-toi sans te préoccuper de ce que les autres peuvent penser. Et si, et si tu en ressens le besoin, demande de l'aide parce que c'est ta force du moment. Tu peux t'appuyer sur les personnes autour de toi, sur les gens qui t'aiment, sur ta famille, sur tes amis. Tu peux t'appuyer sur eux. Tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Et quel est l'animal totem qui vous accompagne en ce moment? Le raton laveur. Ah, c'est intéressant. 43. Je partage et je prends soin de ceux qui autour de moi en ont besoin. Oui, vous êtes vraiment très gentil, groupe 1. Et en fait, ça vous a épuisé, j'ai l'impression. Quitte à quitte à ne pas voir les panneaux rouges que la vie vous envoyait. Vous continuez quand même. Et j'ai l'impression que là, vous êtes dans une phase d'épuisement. Et pour éviter cet épuisement, vous devez absolument vous écouter, en fait. Vous écouter, prendre du temps, prendre du recul, prendre des vacances. Il y a vraiment cette notion-là ici. Je vais aller voir dans le livret 43, Raton laveur. Le 43. Le raton laveur. D'accord. Ces mots-clés: protection, gardien, générosité, nourricier, sauveur, justice, bienveillance, générosité, équilibre, harmonie, don, soutien et partage. Pour vous, je vais lire sa médecine. Vu que vous avez cette carte-là de l'épuisement, je vais lire la médecine du raton laveur. Oh là là. Vous allez pouvoir lire avec moi. Sa médecine. Le raton laveur est un animal adorable et adoré des enfants, parfois moins des parents, car ils ont la fâcheuse tendance à fouiller et mettre le bazar. Dans un groupe, celui qui monte la garde, souvent le mâle dominant, a toujours droit au meilleur morceau de la part de ses pairs. Cette absence de cupidité est très rare et hors du commun, autant chez les animaux que les humains. Naturellement généreux, il nous enseigne la loi universelle qui consiste à redonner à la source protectrice, que la bienveillance et la générosité viennent toujours récompenser celui qui a donné. Le message pour vous. Donc, le message du raton laveur. Je t'invite à regarder autour de toi si quelqu'un a besoin de ton aide ou de ton soutien. Je te rappelle que tu as la capacité de protéger et d'accompagner ton prochain sans pour autant te mettre dans une posture de sauveur qui pourrait le rendre dépendant. Ne cherche pas à venir en aide à ceux qui ne le souhaitent pas et montre que tu es simplement présente pour eux. C'est également le moment d'être ton propre soutien, sans te sacrifier et négliger tes besoins. C'est exactement ça. Tu as la capacité d'être un pilier pour ta tribu et ta communauté. Si tu leur transmets des valeurs de générosité, de compassion et d'équité, avec moi, le raton laveur, tu peux également sortir de la posture de victime dans laquelle tu peux parfois te complaire. Ah ah, oui, c'est ça. Afin de trouver tes propres ressources en toi et ainsi développer ton autonomie. Eh bien, c'est quand même assez aligné, votre tirage. On va aller voir maintenant. Alors, on a l'entraide. Je sais pas si vous allez voir, il y a plusieurs têtes. Puis moi, c'est l'entraide. L'entraide. Il y a vraiment la communauté, il y a vraiment
cette notion de communauté, de plaisir simple avec le bubble tea, de plaisir simple retrouvé, à se faire plaisir avec des choses simples de la vie, de retrouver sa beauté, sa force intérieure, sa créativité, créer des choses pour soi, sans se préoccuper de ce que les autres peuvent penser. Ici, on a le papillon qui est la transformation, qui est l'élévation aussi, parce qu'ici, il y a quand même... il s'envole. Il s'envole. Ici, on a le cœur brisé. Le cœur brisé, mais avec une autoroute au milieu. Le chemin continue. Malgré la séparation, malgré le fait de ne pas pouvoir tout faire, hein, il y a vraiment un arrêt à mettre. Un arrêt à mettre. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un arrêt à mettre. Il y a une situation dans laquelle il faut prendre du recul, dans laquelle il faut vraiment prendre du recul pour vous amuser, pour prendre du temps pour vous faire masser, pourquoi pas, pour, pour aller à la piscine, je sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose de vacances, de cette idée ici. On vous pousse à... Ouais, le travail en plus, le marteau était tourné comme ça. Vraiment ici, c'est de moins mettre à cœur le travail, moins mettre dans vos priorités votre travail. D'accord? Être beaucoup plus dans le partage, être beaucoup plus dans l'ouverture de la communauté, dans l'entraide, dans l'amour de soi, ce genre d'énergie, plutôt que plutôt que de se casser du sucre sur la tête parce qu'on n'est pas capable de faire telle chose qu'on s'était mis comme objectif de faire. Faut éviter ça, éviter ça. Il y a celle-là aussi qui avait tombé quasiment. Il y a la faux. La faux, ouais, c'est la fin, hein. C'est vraiment, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Vous devez choisir si oui ou non. Pour certains, si oui ou non vous changez de travail, si oui ou non vous, vous vous posez énormément de questions. Et ce que vient vous conseiller c'est drôle parce que ça, c'est le coin. C'est un L. C'est un L aussi, peut-être que ça résonne en vous, le L. Mais sinon, c'est le coin. C'est comme, je sais pas, le coin du carré. Et de rester un peu dans votre coin. Ne restez pas dans votre coin, en fait. Ne restez pas dans votre coin, mais prenez des vacances, prenez du temps pour vous. La roue tourne, inquiétez-vous pas. La vie continue, la vie est un mouvement perpétuel et faites confiance en la vie. Voilà, choix 1. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Merci du fond du cœur à tous ceux qui le font. Et je suis partie avec le choix 2. Ciao, ciao! Coucou et bonjour à toi, choix 2. Pour ceux qui ont choisi ce pollution gris argenté. Donc, on va aller voir votre tirage pour quel est le message de votre subconscient pour vous. Quel message votre subconscient veut vous dire au jour où vous regardez la vidéo, aujourd'hui. Donc, je vais faire l'étalement. Donc, le symbolone va venir nous dire, en fait, votre situation actuelle. Le Oshozen Tarot vient vous dire le message du subconscient. Le voyage de l'âme vient vous dire ici la force du moment sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et ici, avec l'oracle des animaux médecine, l'animal totem qui vous accompagne en ce moment dans la situation où vous êtes. Voilà. Donc, choix 2, votre situation actuelle. Mariage, famille, oh là là, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ok. Ici, quand même, c'est quand même l'engagement, c'est quand même la famille, c'est quand même le mariage. C'est quand même un mariage, ici. Ici, on a le lion avec le soleil. C'est très lumineux et balance Vénus. C'est très, très, très lumineux, choix 2. Votre situation actuelle sur laquelle votre subconscient veut vous parler, sur laquelle vos rêves veulent vous parler en ce moment, c'est
une situation de justement vous désirez vous engager avec quelqu'un, vous désirez sauter le pas avec quelqu'un, vous désirez l'amour, vous désirez... ouais, il y a un désir de concrétisation en amour pour vous. Il y a soit un contrat ou soit vraiment il y a un désir d'équilibre. Il y a un désir d'équilibre dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, dans votre vie euh, conjugale. Wow! OK. Donc la situation actuelle c'est ça en fait. Vous, ça vous préoccupe énormément en ce moment. Ça accapare pas mal toutes vos pensées. Si ça vous parle pas, passez votre chemin. Si ça vous parle, bienvenue sur votre tirage. Donc, choix 2. Quel est le message de votre subconscient? Introspection. Schizophrénie. La renaissance. Ouh là là, d'accord. Il y a beaucoup d'hésitation. En plus, on a la balance ici, donc oui, c'est le signe entre autres de l'hésitation. Il y a beaucoup d'hésitation, il y a une introspection, il y a quelque chose, d'accord? Qu'est-ce qui va vous aider? Waouh, l'amitié. Ok. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous? Choix 2. En plus, j'ai sorti ma boule de cristal pour l'occasion. Elle est magnifique. Donc, ok. Qu'est-ce que je vois pour vous? Bah déjà, respire. Cette carte ici, cette carte vient me dire respire, ralentis, tout vient à point à qui sait attendre. Demande-toi les bonnes questions. Est-ce que tu te demandes les bonnes questions? Est-ce que tu te demandes si la personne te plaît ou est-ce que n'importe qui ferait l'affaire? Est-ce que c'est la peur d'être seul qui t'amène à vouloir l'engagement à tout prix ou est-ce que c'est les bonnes raisons? Il y a une introspection ici à faire. Une introspection. Votre subconscient est endormi. Dans votre sommeil, dans vos rêves, vous avez énormément de messages. Et en ce moment, j'ai l'impression que vous ne les voyez pas et c'est pour la simple et unique raison que vous doutez trop. Vous avez peur que quelque chose du passé se reproduise. Mais vous avez peur également de l'inconnu. Il y a énormément d'hésitation aussi. Énormément d'hésitation. À l'intérieur de vous, c'est flou en ce moment. C'est ça que viennent me dire ces cartes. C'est flou en ce moment. Et à l'intérieur de vous, ça demanderait une renaissance. Ça demanderait de justement de vous réveiller. De vous réveiller, de voir les choses telles qu'elles sont. De terminer le cycle comme il se doit. Votre subconscient vient vous dire aussi que ce n'est pas parce que par le passé, il t'est arrivé telle ou telle chose avec certaines personnes que dans le futur, si tu refais la même chose, que ce soit la même chose. Ce ne sera pas la même chose puisque tu as changé, puisque tu as évolué, puisque tu as grandi. Ici, votre subconscient vient vous dire cesse d'autant douter de toi. Cesse d'autant douter de toi parce que la réponse à tes prières, la réponse à tes questions sont à l'intérieur de toi. Et c'est dans le silence et dans l'introspection que tu vas pouvoir voir clairement ce qui vient à toi, ce qui est bon pour toi, ce qui va te mener à cette finalité, ce qui va te mener à avoir une famille heureuse, épanouie,
un mari sur qui vous pouvez compter, euh, des enfants autour de vous, euh, bref, plein de créativité, plein d'amour, plein d'amour, plein de lumière. Ces deux personnages sont fous amoureux l'un de l'autre. Et ils ont 3 enfants. C'est-à-dire que vers où vous allez en ce moment, j'ai l'impression que ça va vers la prospérité, ça va vers l'abondance, ça va vers la fertilité. C'est fertile. Ce que vous êtes en train d'entamer comme changement dans votre vie, parce qu'en ce moment, vous êtes dans un changement qui bouleverse tout. Vous êtes hanté par vos peurs la nuit. Vous avez peur de faire ce choix du renouveau. Mais ici, on vous dit non, n'aie pas peur, vas-y. Et ici, la force en présence, c'est votre amitié, c'est les amitiés. Je comprends qu'il y a une raison à la présence d'un ami dans ma vie. Les personnes, et aucune rencontre n'est hasardeuse. Vous rencontrerez les personnes au moment opportun. Lorsque vous serez prête, vous allez, comment dire? Lorsque vous êtes prête dans la vie, en général, vous rencontrez certaines personnes pour vivre certains obstacles. Et ici, j'ai l'impression que c'est en créant une amitié au premier abord que vous pourrez ensuite créer l'amour. C'est avec la durée. C'est en connaissant l'autre en profondeur, en connaissant ses défauts, en connaissant ses qualités, en connaissant tout. Et c'est comme ça que la profondeur de la relation euh, va va s'améliorer et va grandir en fait. Mais votre force, c'est l'amitié, hein? Vous pouvez être amis. Au niveau relationnel, vous êtes des personnes, choix 2, qui vous faites quand même des amis assez facilement. Vous vous faites des amis assez facilement. C'est drôle parce qu'ici on retrouve la balance et ici on retrouve le lion. Qu'on retrouve dans cette carte ici. La balance et le lion. Ces deux... Vous avez la force en vous. La force du lion. Une fois que vous serez décidé, tout va bien aller. C'est ça que viennent me dire les cartes. D'accord. On va aller voir ici votre animal totem qui vous accompagne en ce moment, choix 2. Oh, le papillon, la transformation, la renaissance. Vraiment, vous êtes dans la renaissance pour vous, choix 2. C'est fou comment que les énergies sont belles. Les papillons dans le ventre aussi que j'entends. Les papillons dans le ventre, d'accord. Papillon, j'accepte la métamorphose et je me déleste de tout attachement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On va aller lire pour le papillon dans les livrets. Donc 40. Alors, 40. Les mots-clés, c'est transformation, métamorphose, changement, déménagement, enfance, beauté, fragilité, âme, immortalité, amour, légèreté, mue. Son message. Donc, je t'invite à accueillir ta transformation. Le changement et la mutation, je te préviens d'une nouvelle qui va modifier le cours de ton existence, afin que tu puisses y être préparé en conscience. Je te propose de t'isoler, de vivre ce processus avec douceur, comme une chrysalide
avant son éclosion, hein? Respirer, comme que j'avais dit. Je t'encourage à la patience afin de ne pas vouloir aller plus vite que ce qu'il est juste ou possible. Avec moi, le papillon, tu pourras montrer ta beauté au monde, ne plus te cacher et oser montrer ta vulnérabilité. C'est le moment de te rappeler ce qui est important pour toi, afin que tu puisses l'incarner dans ton quotidien et te révéler aux yeux du monde dans les prochaines semaines. Voilà, choix 2. Wow! Allons voir quels sont vos chimes. Alors, les chimes. Et voici. Wow, c'est trop cool! Ah! On a le cœur avec love, love, love. On a les rêves. Ah, je vous avais dit dans les rêves. Votre subconscient vous parle dans vos rêves. Hein? Votre subconscient, vous parle très fortement. Vous êtes du genre à vous rappeler de vos rêves. Vos rêves sont hyper importants. Vos rêves vous parlent de votre relationnel, de votre sentimental, de votre amour. Tout vient à point à qui sait attendre. Tout vient à point à qui sait attendre. La montre. Le timing divin. L'imperfection. J'accepte l'autre avec ses imperfections. Hein? J'accepte aussi mes imperfections. D'accord? On a le beau oui. On a encore. Oh my God, j'adore. On a encore love. On a encore love. On a oui et love. Donc oui, c'est l'amour. Oui, vous croyez en l'amour parce que ça l'arrive. Ça l'arrive, hein? Vous avez la clé. Vous avez la clé. Et la clé, c'est l'amitié. On a le papillon ici qui vient nous revoir ici. Le papillon de... Ça, c'est le papillon de nuit. Hein, c'est le papillon de nuit. Allez vers la lumière. N'ayez pas peur d'aller vers la lumière. Tap, 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 tap. Attirez vers la lumière aussi. Attirez à vous la personne. Ayez pas peur de vous mettre beau, belle pour attirer la personne qui vous intéresse. Le feu, on a la passion, on a la passion, on a la beauté, on a la créativité. On a on a la sensualité avec ses belles lèvres. Hein? On a la sensualité avec ses belles lèvres. On a le cœur cadenassé, mais on a la clé. Quelle coïncidence! La clé de votre cœur. D'accord? La personne, vous la connaissez. Vous connaissez cette personne. Vous connaissez cette personne. Nous voulons vous dire que, dans le fond, c'est le moment de débarrer ton cœur, de t'ouvrir à l'autre, de montrer ta vulnérabilité, de t'ouvrir à l'autre. Sans hésitation, hein. Vous pouvez y aller. Vraiment un gros oui. Et on a l'île. L'île était tournée quand même, donc je vais le prendre en considération parce que l'île... Ah, attends, c'est une île au trésor. Vous êtes un trésor. Et ici, on a le chat sur la branche qui est le chums de prendre de la hauteur. Donc, n'ayez pas peur de prendre de la hauteur, hein, de vous valoriser, vraiment. Valorisez-vous. Montez en grade. Acceptez de vous mettre sur votre 31 pour attirer la personne de votre cœur. Ici, il y a vraiment une évolution dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, dans votre engagement avec l'autre. Il y a un pas qui va être franchi, un pas qui va être réellement franchi en temps et en heure voulu. Faites confiance à l'univers. Mais vous êtes sur la bonne voie, c'est fou! Waouh, choix 2! Waouh! Ben, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage. J'ai adoré vous le faire. Oui, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Et sur ce, je suis partie pour le choix 3. Ciao, ciao! Bonjour et bienvenue à toi qui as choisi le choix 3 avec ce polichon qui est beige et transparent. On voit quelques jumps, mais voilà. D'accord, donc je vais vous expliquer un peu l'étalement que j'ai fait avec les cartes.
Donc, j'ai utilisé le symbolone pour savoir votre situation actuelle. Le Oshozen Tarot qui va nous dire le message de votre subconscient pour vous. Hein? Donc, qu'est-ce que votre subconscient veut vous dire par rapport à la situation? Votre force en présence avec le voyage de l'âme. Et finalement, avec l'oracle des animaux médecine, l'animal totem. Je suis désolée, je ne sais plus ce que je dis. Donc, l'animal totem, pardon, l'animal... C'est pas possible. Ok, je me reprends. Ok, l'animal totem qui va vous accompagner pendant cette période de votre vie. Car, donc, quelle est votre situation? Choix 3. Ouh! Oh, wow! Ça, c'est cancer. Cancer et lune. La mer. Il y a quelque chose relié à la mer, tout de suite, que je prends. La mer, M-E, accent grave, R-E. La maman. Il y a quelque chose lié à votre maman. Soit vous la voyez dans vos rêves, soit elle accapare énormément de pensées. Hein? Vous pensez énormément à elle. Ou vous êtes vous-même maman et vous vous inquiétez pour votre enfant. Je vois de l'inquiétude quand même. Vous êtes inquiète par rapport soit à votre mère ou soit à votre enfant. Une figure féminine ici. C'est très doux par contre. C'est très doux. Vous envoyez de l'amour. Vous espérez que tout aille bien. Il y a de la tendresse ici. D'accord. Un besoin de tendresse aussi. D'amour, de vous faire cajoler. Peut-être que vous êtes en train de traverser une période difficile dans laquelle vous auriez besoin de votre mère. D'accord. Donc, quel est le message de votre subconscient? Suivre le courant. Oh, vous êtes vraiment beaucoup dans l'eau. Les possibilités. D'accord. Prendre de la hauteur. Et la douleur. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'inquiétude. Par rapport à votre inquiétude, ce que vient vous dire ici, ces cartes, c'est quand même, avec le temps va, tout s'en va. Avec le temps va, tout s'en va. C'est ça que j'entends. Vraiment, c'est comme... ici, il y a une grande douleur, il y a une grande peine, il y a une grande souffrance que vous êtes en train de traverser. Et c'est pour ça que vous aimeriez avoir votre mère, vous aimeriez avoir du réconfort. Mais ce qu'on vient vous dire ici, votre subconscient vient vous dire que vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe en ce moment. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre du recul, de voir les différentes possibilités qui s'offrent à vous. L'observation. Vous pouvez que observer en ce moment. Vous pouvez rien faire d'autre que observer. C'est comme ça que je vous sens, choix 3. Prendre de la hauteur et observation. Observez ce qui vous fait souffrir. Tiens. Vous êtes beaucoup dans les émotions. Il y a énormément d'émotions. Il y a un torrent d'émotions en ce moment.
Vous êtes traversé par un ouragan, une tempête d'émotions. Et c'est un peu difficile de voir dans ce torrent, c'est impossible de voir à travers. C'est ça que vient vous dire votre inconscient. Il faut que le torrent aille passer et que vous soyez ensuite capable de prendre ce dos de bâton, hein, de prendre ses possibilités, de prendre ses ailes et de prendre de la hauteur sur les événements. Prendre de la hauteur pour voir vos possibilités qui s'offrent à vous. Parce qu'ici, il y a vraiment une situation de souffrance qu'il faut quitter. Une situation de souffrance qui est à quitter. Il y a une grande sensibilité chez vous. Quelle est votre force du moment? Empathie. Je suis ouvert aux deux côtés d'une situation. Voyez de l'autre côté du torrent. Essayez de voir de l'autre côté du torrent. Si vous allez d'un côté et que vous ne voyez rien, ben, tournez-vous. Tournez-vous et voyez si ailleurs il y a une possibilité. C'est élargir votre champ de vision, élargir votre champ des possibilités. C'est ça que vient vous dire votre subconscient ici. C'est que mon cocotte, il est temps que tu prennes du recul sur les événements, que tu arrêtes de te cogner à la souffrance et que tu vois un peu l'apprentissage, le positif de la situation et que tu ailles plus comme ça. Et l'empathie est une force parce que vous êtes sensible. Vous êtes hyper sensible, choix 3. Vous êtes hyper sensible. Vous ressentez les sensations, les émotions de chez l'autre. Vous ressentez tout ça. Mais l'important, c'est de ressentir vos émotions à vous en premier lieu. Et de voir, d'accord, je ressens ça, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux faire? Et je lâche prise sur ce que je ne peux pas faire. Je lâche prise sur ce quoi je n'ai pas le contrôle. Je lâche prise sur ce sur quoi je n'ai pas le contrôle. D'accord? Ok. Quel est l'animal totem qui vous accompagne en ce moment? Choix 3. Quel animal totem vous accompagne? Quel est son message? Le castor. Une étape à fois. Hein? Je réalise mes rêves étape par étape en accueillant le soutien de ma communauté. Le soutien de ma communauté. Le castor. J'ai l'impression que vous avez comme trop travaillé, choix 3. C'est pour ça que une nouvelle perspective de voir les choses, prendre du recul par rapport à ce que vous ressentez, vous aiderait à voir plus clair. Et vous pouvez demander de l'aide également. D'accord. On va aller voir le castor, comment il nous guérit, comment il va vous guérir. Alors, le castor, construction, bâtisseur, engagement, foyer, créativité, famille, organisation, positionnement, responsabilité, territoire, structure, protection. Sa médecine. Alors, le castor est un être d'action, à la fois connecté à la terre et à l'eau. Ouais, vous avez beaucoup d'eau dans votre tirage. Il est relié à la famille et au foyer. Lorsqu'il bâtit sa maison, il y a toujours plusieurs sorties possibles afin de fuir en cas de danger. Il est très prévoyant. Il sait qu'il ne faut pas s'imposer de limites afin de ne pas freiner sa productivité. Avec des dents aiguisées
pour couper le bois et une queue plate pour se protéger, ce mammifère a tout ce qu'il faut pour protéger ses créations. Enfin, il sait que le travail d'équipe fait sa force et s'assure que chacun puisse avoir une place de choix ainsi que des responsabilités pour maintenir l'harmonie dans le groupe. D'accord, alors voir son message. Alors, son message pour vous, c'est « Je t'invite à t'enraciner, à installer ton foyer et ton habitat afin de te sentir chez toi, sur cette terre et dans ce monde. Je fais partie de la famille des bâtisseurs. Je te rappelle que pour pouvoir construire ta maison, tu dois avoir des fondations stables et solides. » Ah, votre connexion avec votre mère. Il y a de ça comme ça qui me vient ici. Votre connexion à votre mère est très importante. Donc, je te demande également de poser tes limites pour ne pas te faire envahir. Ouais, trop d'empathie, c'est comme pas assez. Vu que c'est votre force, c'est bien de ressentir, comment dire, d'être empathique, c'est très bien. Mais ne te laisse pas submerger par ton empathie pour les autres. Sauve-toi d'abord, sauve-toi d'abord. Et ensuite, tu sauveras les autres. En gros, c'est ça. Je te demande également de poser tes limites pour ne pas te faire envahir, protéger ta vitalité et conserver un engagement envers ce qui est bon pour toi. Avec moi, le castor, tu pourras utiliser ta créativité pour voir les choses sous un autre angle. Oui, un autre angle. Ok, ça c'est important, je l'ai souligné. Je te demande également de t'organiser et de te structurer pour ne pas te sentir dépassé et avancer en paix vers les prochaines étapes de ta construction intérieure. Wow! Ok! Alors, on construit étape par étape. Essayez de voir un nouvel angle d'approche, d'utiliser votre créativité, d'ouvrir cette porte. Hein. Ce neuf a peur de l'inconnu, mais en fait, l'inconnu pourrait peut-être te sauver. C'est ça qui me vient. Il y a la douleur, mais la douleur est créée par la peur. Regardez-moi ce personnage. Ce personnage a l'air recroquevillé sur lui-même et dire « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je ne sais plus quoi faire, je ne vois plus aucune solution. » Mais en fait, ce personnage n'a qu'à se tourner et vous voyez, il y a les étoiles. Il y a les étoiles. Il y a le ciel étoilé, étoilé. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière en parfaite harmonie vit un moment royal. Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer mon secret, mes problèmes impossibles, elle serait trop blessée. Quel lourd secret cache-t-il? Ah oui, empathie, c'est aussi partager vos émotions, partager ce que vous ressentez. Ici, il y a un trop d'émotions que vous gardez à l'intérieur de vous, ça fait que ça bloque les énergies. Voilà, donc j'ai déjà tiré vos charms, donc on va voir avec vos charms. Ici, cette plume vient me dire que vos guides sont là. Votre ange gardien vous protège. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour aller vers la nouveauté dans votre vie. Vous êtes protégé. On a le trèfle à 4 feuilles. Wow, on a la chance qui vous accompagne. Un coup de pouce de l'univers va arriver dans les prochains jours que vous regardez cette vidéo. La fille adolescente qui veut son indépendance et qui fait sa crise d'adolescence, hein, qui fait sa crise qui se cherche. Et
ce personnage, en fait, me dit... en fait, c'est parce que quand on est adolescent, souvent, on a plein d'émotions qui nous traversent, justement, et c'est les hormones. Et c'est difficile de voir à travers tout- toute cette vague d'émotions le vrai du faux. Et ici, c'est ce que vient me dire ce petit Charms. On a l'ouverture du chakra de la gorge. On vous conseille fortement de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous sentez, de parler à votre mère, de parler à votre fille, de parler à votre fils, de parler à vos enfants, de parler à votre famille. On conseille fortement. On a l'étoile. The sky is the limit. The sky is the limit. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter pour vous. Wow! Après la pluie vient le beau temps. Et pour avoir un arc-en-ciel, il faut qu'il y ait de la pluie en même temps que le soleil. Donc, pour passer à travers cette pluie, en fait, on vous conseille ici, avec cet arc-en-ciel, de voir les petits bonheurs de la vie. Les petits bonheurs simples peuvent vous sauver, peuvent vraiment vous aider à, justement, parce que ici, il y a un manque. Vous manquez de douceur envers vous-même, en fait. Vous manquez de douceur envers vous-même. Il faudrait être beaucoup plus doux envers vous. De vous ouvrir aux autres. Vous ouvrir aux autres. Ouvrir le chakra de la gorge et vous ouvrir vous aussi. Ouvrir votre vulnérabilité à l'autre. Montrer ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a la chenille. La chenille ici, elle va devenir papillon. En ce moment, vous êtes à l'état de chenille. Les choses sont en train de s'enclencher. Mais il va falloir vraiment que vous alliez dans votre chrysalide. Prenez du temps de recul, prenez de la hauteur pour pouvoir devenir papillon. Et oh! Ici, on a le diamant. Vous cachez un diamant brut en vous. Vous cachez un diamant brut en vous. Choix 3, vous êtes un diamant brut. Vous êtes brut. Vous êtes authentique. Authentique. Il n'y a personne comme vous. Ben, c'est vrai qu'il n'y a personne comme personne, mais je veux dire, vraiment, votre force, c'est l'empathie, hein. C'est le fait que vous êtes capable de comprendre les émotions des autres. Parce que vous avez passé par énormément de difficultés dans votre vie. Et en fait, vous êtes un diamant brut et le diamant, il est façonné, hein. Il est façonné. Et ici, on vous dit, façonnez-vous à votre image. Façonnez-vous à votre image. Restez authentique. Restez authentique. On a le non. Imposez vos limites. Imposez vos limites parce que justement, vous êtes empathique. Imposez vos limites. Non, c'est non. C'est tout. C'est tout. Basta. Soyez capable de dire non. On a encore l'étoile. On a encore l'étoile. Vraiment, il y a un rêve. Ici, il y a un projet que vous voulez, que vous voulez entamer, que vous voulez faire. Vous avez l'espoir. Vous avez l'espoir en vous. Vous avez la protection. Vous avez la chance. Vous avez vos guides. Vous avez vos anges gardiens. Vous êtes protégés. Cette situation est protégée. On a... ça, c'est... il était tombé comme ça. Ça, c'est les escaliers. En tout cas, moi, je le considère comme ça parce que je sais pas c'est quoi en réel. Mais c'est les escaliers. Et justement, il y a comme des degrés de couleur. Et selon la marche sur laquelle vous êtes, vous changez d'émotion. Et j'ai l'impression qu'en fait, on vous conseille de comme vous décharger du surplus d'émotions. Déchargez-vous des bagages émotionnels que vous avez sur les épaules. Et comment vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire en pleurant. Vous pouvez le faire en exprimant vos émotions. Exprimez les émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça que vous allez vous en débarrasser. C'est comme ça que ça va être plus léger sur vos épaules. Vraiment, il y a un retour à l'équilibre avec la balance. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour... Je viens de dire, justement, d'enlever du poids. C'est exactement ça. Donc, écoutez, j'ai adoré vous faire ce tirage. Choix 3, c'est déjà terminé. Et oui, c'est déjà terminé. Donc, sur ce, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Et je suis
parti parce que j'ai terminé. Donc, merci infiniment à tous ceux et celles qui auront apprécié, qui auront laissé un commentaire. Merci du fond du cœur. C'est extrêmement apprécié et ça récompense mon travail. Donc, merci. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao!